Salut les gars, c'est Armand et dans cette vidéo, on va parler du CMS de Framer. Donc le CMS, ça veut dire le Content Management System, donc c'est le système de management du contenu d'un site internet, donc qui permet du coup de créer des blogs, comme on peut le voir souvent, ou qui permet de gérer des collections de produits pour un site e-commerce, etc. Donc c'est un truc qui est ultra important dans le web et qui peut être un peu effrayant quand on débute. Ok, donc pour la présentation, moi c'est Armand, je suis sur Framer depuis 2 ans, donc autant dire que le CMS je l'ai poncé et que je vais avoir des bons conseils à vous donner. L'idée là, c'est vraiment un tutoriel débutant, genre on va tout voir de A à Z. Et on va commencer dès maintenant en essayant de comprendre un peu comment ça marche un CMS. Et pour ça, rien de mieux qu'une image mentale. Donc pour accéder au CMS, on se retrouve dans l'interface de Framer. Ici, c'est un site que j'ai créé pour ma copine parce qu'elle veut lancer un blog sur le cinéma. Et donc on a un petit effet comme ça. Et chaque item là, donc c'est un site, un blog quoi, en gros. Chaque item va être lié au CMS. Donc on va voir plus en détail ce que c'est. Donc pour accéder au CMS, on clique ici sur le petit burger et on arrive du coup sur cette nouvelle interface. Donc l'image mentale dont je parlais, c'est qu'en gros il faut se représenter le CMS comme une librairie. Dans cette librairie, on va avoir des étagères qui permettent du coup d'organiser, de trier les livres, etc. Plus facilement. Et dans chacune de ces étagères, on va avoir des livres qui vont avoir différentes caractéristiques. On a différentes informations sur chacun des items. On va avoir son titre, son slug, une date de publication, une image de couverture, un temps de lecture, une catégorie, une date de création et d'édition. Donc on va voir comment est-ce qu'on crée de nouveaux livres, donc de nouveaux items dans une étagère, donc la collection. On va prendre par exemple celle-là et on va cliquer sur Duplicate, Save Draft, et on va lui mettre un slug aléatoire parce que deux items peuvent pas avoir le même slug, sinon ça crée deux pages qui ont exactement le même URL et ça c'est pas possible. Et là, vous voyez qu'il arrive du coup dans la catégorie draft. Donc les drafts, c'est les articles qui sont pas publiés sur le site internet et qui sont comme des brouillons quoi. Donc si je veux vraiment qu'il soit visible sur le site, je le décale et je le descends et là j'ai mon article du coup qui est publié. Donc ça c'est assez cool. Pour supprimer un item, on le prend et on le delete. Si on veut supprimer une collection entière, on clique sur delete ici. Et pour ajouter un nouvel item manuellement, on clique sur New Item et on va venir ajouter ces informations, le titre de l'article. On peut changer la date de publication, on peut prendre une image de couverture soit depuis son ordinateur, soit grâce au plugin, notamment celui de Unsplash, qui permet du coup d'accéder à tout le catalogue de photos de Unsplash. On va prendre ça par exemple. On peut voilà, sélectionner un temps de lecture, sélectionner une catégorie et un contenu de l'article du coup qui va être stylisé. Comme vous pouvez le voir ici, on a accès à un petit menu qui permet d'écrire un article avec des différents styles. Donc là, ça peut être par exemple, je sais pas, le titre principal de l'article, hop, et en dessous donc le paragraphe, j'écris ce que je veux, et voilà. Donc ça c'est pour voilà, créer un article, ensuite on clique Save Draft, et si on veut le publier, on le descend comme on a vu tout à l'heure. Donc ça c'est assez simple. Maintenant, vous voyez que là les champs qu'on a quand on va créer un article, on a le titre, la date de publication, l'image de couverture, le temps de lecture, la catégorie et le contenu. Mettons qu'on n'ait pas forcément envie de ça parce que ça colle pas forcément avec l'objet qu'on a envie de créer. Il faut savoir que tous les objets qui sont à l'intérieur d'une même collection vont avoir les mêmes champs ici, les mêmes champs. Donc si vous voulez créer de nouveaux champs pour une nouvelle catégorie d'objets, vous allez juste créer une nouvelle collection avec ses propres champs. Donc celui-là, on va le discard, c'est-à-dire annuler la création de l'objet. Et ce qu'on peut faire ici, c'est dans Edit Field, vous voyez qu'on a un pop-up qui apparaît avec tous les champs qu'on utilise du coup pour ce projet-là. Donc on va avoir un premier champ de texte, ici vous voyez le petit icône pour le titre de l'article, un champ date de publication avec l'icône là, une image de couverture, voilà, donc on peut ajouter des valeurs par défaut. Par exemple, si c'est des valeurs qu'on va utiliser très souvent, bah, on peut cliquer default et mettre toujours la même image pour telle ou telle collection. Le temps de lecture, donc là pareil c'est un slider, les catégories, donc là ça va être différentes options qu'on a mis là, et le contenu de l'article, où là c'est un paragraphe comme ça qu'on va justifier, ça veut dire que ça va être un texte qui va être stylisé, sur lequel on va pouvoir choisir un titre, ajouter des liens, etc. Tandis que celui-là n'est pas stylisé, c'est-à-dire que ça va toujours être une chaîne de caractères sans style. Pour ajouter ou modifier ces différents champs, on peut cliquer sur le plus ici, et là vous voyez qu'on a tout un tas d'options. Donc on peut par exemple mettre plain text, donc plain text ça va juste être comme le titre de l'article par exemple, une chaîne de lettres en gros, sans style, donc pas de caractère gras, pas de H1, H2, etc. Ou un deuxième truc de paragraphe comme ça, qui va être stylisé, où là encore une fois on peut ajouter une petite description. Donc ça en fait si vous livrez un site à vos clients, vous pouvez du coup renommer chacun des champs
de manière à ce qu'il soit facile à comprendre pour le client, et ajouter une petite description. Vous pouvez aussi déterminer s'il est obligatoire, c'est-à-dire est-ce que quand je crée mon item, si j'ai pas le titre de l'article, je peux quand même publier l'item sur mon site ou pas. La longueur maximum en termes de caractères. Ça c'est la valeur par défaut, ça c'est la valeur placeholder, donc c'est en gros quand je vais créer, par exemple si je tape bonjour ici, vous allez voir que quand je crée un new item, ici j'ai ce placeholder là. Donc ça c'est pas forcément très important. On va le discard et on va retourner dans Edit Fields et on va enlever ça tout simplement. Une text aria, donc ça on s'en fout un petit peu. Et la localisation, c'est-à-dire est-ce que le titre va être traduit ou non lorsqu'on prendra une locale dans Framer. Donc ça, vous pouvez l'activer ou non en fonction de si vous allez utiliser une locale, vous pouvez le laisser activer, ça change rien. Et voilà. Et donc si on veut ajouter un nouveau field, pardon, on va cliquer là par exemple et on va ajouter un lien. Et donc là ce lien on va l'appeler, je sais pas, lien pour une ressource externe, c'est-à-dire sur le site internet, il y a un encart dans la page blog où j'ai envie par exemple d'ajouter un lien vers, je sais pas, un autre site ou un lien vers les sources par exemple que j'utilisais. On pourrait utiliser ce type de fields. Vous pouvez les tester, il y en a plein. Ça peut être une image, ça peut être une galerie. La galerie c'est très bien. Ça permet en gros d'ajouter tout un tas de photos d'un seul coup, comme ça. Et après les organiser assez facilement sur le site internet plutôt que de créer, c'est assez nouveau ça, mais plutôt que de créer à chaque fois des images, par exemple, il appelait image 1, image 2, etc. Où là ça peut être assez fastidieux, c'est-à-dire qu'il faut après toutes les linker sur la page, etc. Avec la galerie ça marche assez bien. Donc voilà, ça peut être un truc sympa pour vous. Donc là, on a à peu près vu tout ce qu'on voulait pour l'interface de CMS. Donc on sait comment ajouter une collection, comment ajouter un item, comment modifier les champs de l'item, comment ajouter ou supprimer un item dans une collection. On a aussi des plugins, donc ça c'est ultra intéressant. En gros, vous pouvez connecter un tableur Google Sheets à votre CMS. Ce qui fait que moi je l'utilise par exemple quand je veux automatiser un blog. C'est-à-dire que je vais avoir un scénario, donc ça peut être mail.com ou N8N, qui à intervalles réguliers va ajouter une nouvelle ligne dans ce tableur avec toutes les informations, donc tous des champs que j'aurais prédéfinis dans Google Meets. Et en gros, ça va être connecté du coup à Framer, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau field qui est ajouté dans Google Sheets, il va être ajouté dans mon CMS et donc sur mon site à terme. Donc ça aussi, ça peut être un truc qui est ultra intéressant. Vous avez CMS Export, donc qui vous permet d'exporter tous les items de votre CMS au format CSV, donc qui est compatible avec Google Sheets ou Excel. Et qu'est-ce que vous avez d'autre qui peut être intéressant? Donc HubSpot, CSV import. Donc là, vous pouvez également prendre un fichier CSV et l'importer directement dans votre CMS pour pas avoir à tout recopier manuellement. Ça peut être intéressant. Notion, donc voilà, pareil. Vous pouvez créer une collection Notion donc, qui va être synchronisée avec une base de données Notion. Donc voilà, il y a plein de petites choses après que vous pouvez expérimenter, mais en tout cas pour ce qui est des bases, si vous voulez créer un blog ou une page projet relativement simplement, ça peut être le move de juste faire ça et de pas se prendre la tête avec des plugins. Si vous voulez pousser un peu plus loin et faire des automatisations, moi je vous conseille vivement le Google Sheets qui marche très bien et qui m'a jamais fait défaut. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe dans le site, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette collection et qu'on a ces items, bah voilà, comment est-ce qu'on va les afficher dynamiquement sur le site internet. Donc là, vous pouvez voir que c'est un site qui est assez simple, donc il y a deux pages, une page d'accueil et une page blog. Donc cette page d'accueil, elle ressemble à ça, on a une petite animation, article. Et ici, vous voyez qu'on a un petit effet au hover, avec l'image qui apparaît quand on va à hover. Comme ça, donc là ils sont un peu... ça fait un peu con parce qu'ils ont tous le même titre, etc. Mais c'est pas très grave pour la démo. Et ensuite, quand on clique dessus, bah, on a une page du coup qui est créée dynamiquement et qui affiche du coup le titre de l'article avec les différents champs qu'on a ajoutés. Donc là, la date, le temps de lecture, la catégorie et le titre de l'article. Et ici, on a du coup le contenu qui est stylisé et qui est du coup créé à chaque fois automatiquement. C'est-à-dire que pour faire une démo et pour vous montrer un peu comment ça marche, je vais créer un nouvel item que je vais appeler comme ça. Je vais ajouter une image de couverture que je vais prendre sur Unsplash. Ça et un temps de lecture comme ça, une catégorie cinéma et un paragraphe que je vais faire comme ça. Je vais mettre, c'est un peu comme sur Notion si vous avez l'habitude de l'utiliser, par exemple ça peut être titre que je vais mettre en H2 plutôt et ajouter encore un texte comme ça et comme ça, voilà, un truc comme ça. Ok, donc là on va le publier et maintenant quand vous allez aller voir sur le site, on a un nouvel article ici qui vient d'être affiché, voilà. Donc je peux cliquer dessus et vous voyez que j'ai mon titre, j'ai bien mon 11 minutes de temps de lecture, ma catégorie, et ici j'ai mon texte. Donc ce qui fait que la page elle se crée automatiquement, vous n'avez pas besoin à chaque fois de redesigner une page entière
pour créer un nouvel article. Donc c'est ultra ultra puissant. Et c'est un truc qui est quand même assez important à gérer si vous voulez faire autre chose que de la landing page pour vos clients ou pour votre propre site. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide et que vous cherchez du coup quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien sur Framer et qui a voilà, de l'expérience, je peux être la personne pour faire ça. Et si jamais vous voulez apprendre un peu plus de choses, etc., j'ai un groupe gratuit du coup sur WhatsApp avec plein de designers. On est à peu près une trentaine et on se donne des conseils. Voilà, s'il y en a un qui galère sur un truc et quoi, il pose sa question. Ça peut être utile pour certaines personnes et tout. Donc je vous laisse avec ça et on reprend. Donc on a ici un objet là, comme vous pouvez le voir, avec tous ces articles. En gros, à quoi ça ressemble? Il faut s'imaginer que ce que tu peux faire en gros avec un item de CMS, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici j'ai que une ligne, en théorie, hein, dans mon projet, j'ai une ligne pour un article. Sauf que vu que c'est à l'intérieur d'une collection CMS ou d'un objet CMS dans mon site internet, je peux décider d'afficher tous les items de la collection avec une seule carte. Ce qui fait que ça va répliquer la ligne comme ça jusqu'à ce qu'on arrive au nombre total de projets. Ou d'articles de blog en l'occurrence là. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, on va regarder ensemble très facilement. Donc on va venir créer une nouvelle page. Hop, on va venir la undraft. Donc là encore une fois c'est le même principe qu'avec le blog. Si on la draft, elle est en brouillon. Si on la undraft, elle sera publiée sur le site. Et on va aller dans collection. Voilà. Et là vous voyez que dans les collections on n'a que le blog pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a une carte en fait qui a été pré-créée comme ça. Et c'est pas vraiment une carte, en fait, c'est pas un composant, c'est juste une image et un titre. Donc on va avoir l'image de garde du projet avec le titre de l'article. Et voilà, en fait c'est très simple, c'est comme ça. Si vous voulez par exemple modifier la quantité d'articles qui va être display sur votre page, ce que vous pouvez faire c'est sélectionner la collection supérieure blog. Ici vous allez voir que vous allez avoir pas mal de petits paramètres de contenu en fait. Vous pouvez déjà sélectionner la source, donc la collection sur lequel le composant va s'appuyer. Donc ici en l'occurrence on n'en a qu'une, donc ce sera blog. Ensuite vous pouvez les trier, donc ça peut être les trier par différentes catégories. Par exemple par rapport à la date de publication, on fait new to old ou old to new et en fait l'ordre va se modifier. Donc là on le voit pas bien vu qu'ils ont tous la même à peu près tous la même date de publication. On peut également mettre des filtres. Donc par exemple si j'ai envie que la catégorie, que les articles soient affichés soient uniquement dans la catégorie production, je vais juste faire ça. Donc là, en fait, c'est pas un bon exemple vu qu'ils sont tous dans la catégorie production. Mais mettons que je décide de modifier celle-là et de la mettre en cinéma. Hop, vous allez voir que si je mets mon filtre catégorie, et là je mets equals production, vous allez voir que là on en a 4. Si je mets cinéma, on n'en a plus qu'un. Si je mets info, on n'en a aucun, parce qu'il n'y en a aucun qui est dans cette catégorie. Donc voilà, ça peut être intéressant. On peut aussi ajouter ce qu'on appelle de la pagination. Ça veut dire que ça va afficher par exemple 3 articles, puis ensuite on va avoir un bouton load more qui va s'afficher, et qui, lorsqu'il sera cliqué, va nous permettre d'afficher par exemple plus d'items. Donc ça peut être intéressant. Donc ici vous voyez qu'on a une pagination à 4 items. Si je la diminue à 3 ou à 2, vous voyez que là rien ne se passe pour l'instant, mais quand je vais play mon truc et que je clique sur load more, vous allez voir qu'il y en a 4, et que là il y a tous les items qui sont affichés. Et quand ils sont tous affichés, le bouton disparaît. Donc voilà, ça c'est assez simple, ça c'est le concept du coup de la pagination. Vous voyez que sur le bouton load more, on a une interaction lorsqu'on clique. En gros ça se crée automatiquement, donc vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher. Vous pouvez modifier l'apparence du bouton en allant dans le composant et en changeant voilà, tous les paramètres qui vous plaisent. Ici, vous voyez qu'on a un lien qui est créé par défaut, et en gros, lorsque je vais cliquer sur tel ou tel item de ma collection, là, je vais être redirigé, grâce au paramètre lien, vers la page qui est créée. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a le copy, si je clique dessus, j'arrive sur la page correspondante copy. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Ok, donc ça, on a vu à peu près comment est-ce qu'on crée une liste d'items qui sont dans le CMS. Donc c'est relativement simple. Et en gros, ce qu'on peut faire, c'est que là, vous voyez qu'on a une première page. Donc ici, ça pourrait être la page index, dans laquelle on va avoir, celle-là, on va l'appeler blog. Donc ça pourrait être la page index, dans laquelle on va voir, par exemple, tous les articles qui ont été publiés sur le site internet. Et lorsqu'on va cliquer sur tel ou tel article, on va retirer sur une de ces pages-là, sur le bon article, en gros.
Donc pour faire ça, on va juste créer une grosse frame qu'on va mettre en... on va ajouter un layout à notre page, comme ça, on va créer une frame qu'on va mettre en fil et en sans viewport pour l'instant. On va enlever sa couleur. Et là, on va créer une deuxième frame, comme ça, qu'on va... layout, celle-là on va la mettre en fil, celle-là en fil. On prend la frame supérieure et on vient lui ajouter, je sais pas, mettons 64 de padding. On va aller là et on va récupérer notre navbar. Hop, qu'on va venir coller là. Comme ça c'est un peu cohérent. On va prendre notre frame ici et on va venir lui ajouter plutôt 120 en haut. Comme ça il y a un peu d'espace. Ok. Et là-dedans ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des cartes. Donc dans chacune des cartes on va avoir un article de blog. Donc pour faire ça, déjà on va virer la couleur. On va par exemple créer une première frame comme ça. Donc ça ce sera la première carte. Cette frame là on va lui ajouter un layout pour que tout soit bien aligné. Cette frame on va créer un composant avec le raccourci commande option K. Et on va l'appeler carte blog par exemple. Voilà, donc on se retrouve dans l'interface composant. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est venir ajouter une image. Donc on va faire un F comme ça. L'image, on va venir l'inclure là-dedans. On va la mettre en absolu. Donc ça, on va ajouter un layout. Ici, on va mettre relative, c'est bon. On va venir ajouter un texte en dessous. Hello pour l'instant. On va ajouter un deuxième texte en dessous qu'on va mettre, je sais pas, catégorie. Catégorie, hop, voilà. Donc là, on a les trois éléments qu'en gros on veut sur chaque carte. Donc ça va être le titre. Et on va ajouter un truc, par exemple, le temps de lecture. Voilà. Donc, on a envie que ces trois choses-là soient quand même ensemble. Donc on va les ajouter dans une stack. Ces deux-là, on a envie qu'ils soient sur la même ligne. Donc on crée une deuxième stack ici, qu'on va positionner comme ça et qu'on va mettre en space between. Ok, le titre, on va venir justifier tout ça sur la gauche. On va venir ajouter un peu de padding là-dedans, qu'on va mettre par exemple à 12. Cette image-là, on va la mettre en fil. Hop. Le titre, on va lui ajouter un style. Ça peut par exemple être H2. Ouais, H2, ouais, H3 même, ça peut être pas mal. Ça, on va mettre ça en body. Ça en body également. Merde. Body. Ok, donc ça c'était notre image, donc on va venir commencer à créer des variables. Ces variables elles nous permettent du coup d'ajouter du contenu interactivement sans avoir à recréer une carte à chaque fois pour chacun des items, donc ça c'est intéressant. Donc on va l'appeler par exemple photo de couverture. Hop, voilà, on va faire pareil pour le titre, on va créer une variable plain text puisqu'on n'a pas besoin que ce soit du texte stylisé juste pour le titre. Et là, on va écrire titre. Hop. Pareil pour la catégorie. Hop, on crée notre variable. Plain text, catégorie. Temps de lecture, create variable, plain text, TPS. Et en gros, là, ce que je pense qu'on va faire pour celui-là, c'est qu'on va juste le renommer. On va, je sais pas, mettre 2. Comme ça, on a 2 là. On va faire. Celui-là, on va pas lui mettre de variable et on va l'appeler minute. Enfin, on va juste écrire minute. On va mettre ces deux-là dans une stack. Et cette stack, on va la mettre en feed content. Voilà. Ce qui fait en gros le minute, il va tout le temps être là. Et il n'y a que ce chiffre-là qui va changer en fonction du temps de lecture qu'on aura mis dans notre CMS. Ok, voilà, c'est pas trop dégueu. On va venir virer les couleurs qui servent à rien. On va se passer en mode nu pour qu'on voit mieux. Et là, on commence à avoir du coup une carte qui est à peu près sympa. C'est pas hyper fancy, mais on n'a pas forcément besoin que ça le soit pour la démo. On va lui mettre une petite bordure noire pour le style. Non, pas noir du coup, vu qu'on est déjà sur fond noir. On va lui mettre une bordure white, comme ça. Ok, donc là on a une première carte. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre une collection blog là-dedans, qu'on va venir dropper dans ce qui va être plus tard notre mosaïque. On va venir virer tout ça, le image et titre de l'article. On va venir glisser notre carte de blog à l'intérieur. Ok, donc là vous voyez qu'on a une colonne avec toutes les cartes pour chacun des articles. Donc on va avoir, je pense, 2, 4, on va avoir 6 cartes au total. Donc là ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pas qu'il soit organisé en ligne comme ça, on voudrait qu'il soit en colonne, enfin en grid.
Ok les gars, donc je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on ajoute la carte qu'on vient de créer dans notre collection CMS sur la page d'index. Donc on va venir prendre notre carte blog et on va venir la dropper juste là-dedans, dans le blog item. Et là vous voyez que ça commence à ressembler déjà à quelque chose. Donc la carte blog, au lieu de la mettre en fit, on va la mettre en fil pour qu'elle remplisse bien chacune des cellules de notre colonne, par défaut qu'on a défini dans notre composant. Donc on va essayer de les modifier pour qu'elles soient cohérentes en fait avec chacun des items qu'on a dans notre CMS ici. Donc ce qu'on va venir faire, c'est prendre notre carte de blog. Vous voyez qu'ici on a les variables qu'on a créées. Donc pour ce qui est de la photo de couverture, au lieu d'en upload une comme ça directement, ce qu'on fait c'est qu'on clique sur le petit plus là, on va mettre cette variable, et là en gros ça va venir chercher dans les variables de CMS dont je vous ai parlé au début. Et on avait créé du coup cette image de couverture, et là vous voyez que boum, instantanément on a l'image qui est dans notre collection CMS juste ici. Voilà. Pareil pour le titre, du coup, au lieu de prendre le titre et de l'écrire par exemple comme ça, parce qu'en fait le problème c'est que ça va être le même titre pour chacune des cartes, on va venir dynamiquement chercher le titre de l'article en cliquant sur le plus et en mettant cette variable et en venant mettre ici le titre de l'article. Et pour la catégorie, donc on fait pareil, on va chercher la catégorie, on va mettre display option, donc là vous voyez qu'on passe de production, cinéma, etc. Et pour le temps de lecture, on met cette variable, on met temps de lecture, et là on va le mettre as plain text, tout simplement, ça ne s'emmerde pas. Et là vous voyez que, boum, on se retrouve avec des cartes qui en fait correspondent à chacune à un article de blog, et quand par exemple on va cliquer dessus, vous allez voir que là automatiquement on va être redirigé vers un article de blog. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. On a déjà fait une bonne première étape, on va venir ajouter par exemple un titre index blog. On va prendre ça, on va les mettre un H1, comme ça, voilà, assez big. On va venir même le mettre dans une stack individuelle, et on va prendre notre texte et le mettre en... On va virer le H1, on va mettre la taille en fit, comme ça c'est bien bold, pourquoi pas. Et que ça peut être sympa. On prend notre stack, on va venir augmenter un peu le Z index pour que le G il vienne tomber sur la carte. Je trouve que ça sera plutôt joli. On prend ça, on met visible, merde, visible. On prend ça, on va mettre dans styles le overflow visible. Voilà, et là notre G il tombe sur la carte, c'est assez joli, c'est une page index assez simple. Ensuite on peut par exemple modifier l'espacement et le passer à 24 par exemple. Voilà, comme ça respire bien. Et là au lieu d'index, on peut mettre notre blog. Ok, donc quand on va cliquer sur chacun des items, vous voyez qu'on a un lien, et le lien il est dynamiquement c'est dynamiquement en fait le lien vers le slug qui est défini dans le CMS. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est si vous ne l'avez pas fait automatiquement ou si vous avez fait une erreur à ce niveau-là, vous allez cliquer sur le slug, donc même méthode que pour mettre le titre, l'image, etc. Et vous allez venir mettre une variable en fait à la place d'un slug figé. Et voilà, et ça va être le slug du coup de votre item de blog. Et ce pour chacune des cartes en fait. Parce que voilà, il faut se dire que là, certes, il n'y a qu'une seule carte, mais en gros, si vous définissez pas ici, par exemple, de pagination ou de trucs comme ça, globalement, vous allez avoir le nombre d'items qui est dans votre collection, quoi, en gros, en termes de cartes. C'est-à-dire qu'elle va être répliquée pour chacun des items. En plus des paginations, etc., il y a des options qu'on n'a pas vues, mais en gros, il y a le start offset. Donc en gros, ça va vous permettre de commencer à afficher un item à partir de... Tu vois, en gros, si tu n'as pas envie que ton affichage il commence du premier article, tu peux créer un start offset plutôt, et du coup commencer à partir de l'article 3, à partir de l'article 4, ce qui fait qu'il va avoir l'article 5 et 6 qui va être là, ou alors que le 6, tu vois, parce que l'article 1, 2, 3, 4 seront pas affichés vu qu'on a défini ce start at, on peut le supprimer et on peut ajouter une limite, donc par exemple on va pas afficher plus de 2 items. Voilà. Donc ça c'est assez simple, donc en gros ça peut être utile par exemple si on prend par exemple une carte comme ça et qu'on vient l'ajouter mettons en haut, voilà, et que là on en a une grosse tu vois qui va être du coup un peu spéciale, donc c'est à dire que cette carte là va être spéciale puisqu'elle n'est pas dans notre grid, et celle-là on a envie que ce soit vraiment un article de blog qui soit mis en avant. Donc ce qu'on va faire c'est même méthode, on prend collection blog, on vient le drop juste ici, on glisse notre blog item là-dedans, on vire ça. Tac, ici on va du coup prendre notre deuxième collection de blog et on va mettre une pagination
limite à 1. Voilà, comme ça on n'en a qu'un. Ici on le met en fil. Notre blog item, on va le mettre en fil également. Voilà, on prend notre carte et on va venir cette variable faire exactement comme on avait fait plus tôt. Catégorie, display options et notre temps de lecture, idem. Voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec une carte qui est en dehors de cette grille, mais on n'a pas envie du coup d'avoir un doublon, parce que là vous voyez que le vers un genre ambitieux et lucratif, c'est exactement la même carte que celle-là, et on n'a pas forcément envie de ça. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est prendre celle-là et venir ajouter un start offset à 1. Ce qui fait que la carte l'âge d'or de l'horreur vers un genre plus ambitieux et lucratif, elle ne va pas être affichée dans cette grid. Voilà. Donc ça nous permet en gros de faire des layouts un peu différents, etc. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Voilà, donc ça on l'a vu. Et maintenant on va s'intéresser un petit peu à comment est-ce qu'on crée une page blog. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette page index qui va du coup répertorier tous les articles de blog qui sont dans notre collection CMS, donc la collection blog, comment est-ce qu'on va créer une page individuelle où lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, on va arriver du coup sur une page de blog, quoi. Moi j'en ai déjà créé une, vous voyez qu'elle est en dessous là-dedans, c'est-à-dire que je l'ai liée à la page blog. Donc celle-là on voit bien que c'est une page d'index, voilà, et qu'à l'intérieur de cette page index, du coup on va être redirigé vers différents articles de blog. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Moi au début, comme vous l'avez vu, je n'avais pas fait comme ça, j'avais juste une page home, à l'intérieur j'avais mis un composant, comme ça, à l'intérieur du coup d'une collection CMS, et j'avais tout simplement listé tous mes items les uns à la suite des autres. Et ma carte de project item, c'est le même principe. J'ai un titre, une catégorie, un temps de lecture. Donc là, je vais enlever le read. Parce que du coup, hop, j'enlève le read. Avec un effet au hover, là, ça change de couleur et ça affiche l'image. Et ensuite, j'ai créé du coup des variables pour chacun des blocs de texte et pour l'image aussi. On a une variable là qu'après je remplis avec mes items du CMS. Donc c'est exactement le même fonctionnement, vous n'êtes pas obligé de faire une grid comme ça, vous pouvez le faire également en liste ou comme vous le voulez, hein. Le principe est le même. En gros, cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner les clés, voilà, vous montrer comment ça marche. Et après, vous faites ce que vous voulez avec ça. Ce qui est bien avec Framer, c'est que ça vous donne quand même énormément de liberté en termes de design, tout ça. Vous pouvez arriver avec de nouvelles façons de présenter les choses et tout. Enfin, c'est vraiment un bon outil, je trouve. Voilà, donc ensuite, on arrive dans la page de blog. Donc là, pour créer ça, en fait, vous allez tout simplement aller dans le plus ici dans les pages et créer CMS page. Et là, cliquer sur blog. On ne peut pas le faire deux fois puisqu'on ne peut pas avoir deux pages différentes pour la même collection de CMS. Ça ferait pas sens. C'est-à-dire que les articles seraient représentés de deux façons différentes et on aurait un conflit de slugs du coup puisqu'ils auraient exactement les mêmes slugs. Donc on ne peut pas le faire deux fois. En gros, ce que vous auriez à faire, c'est juste cliquer là, New CMS page, sélectionner votre collection et cliquer Create New Page. Et une fois que vous avez ça, vous voyez qu'ici, dans ce petit fil d'Ariane, on a la collection blog, et à l'intérieur de cette collection blog, du coup, on est dans la page l'âge d'or de l'horreur, et ici, on peut sélectionner les différents articles pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez que si on ajoute des copies, etc., ça ressemble à ça. Donc là, on va prendre le premier. Et on a notre texte qui est ici. Donc en gros, ce qu'on veut faire, c'est du coup, on va prendre notre navbar, comme on l'a fait ici, on va prendre notre bas de page et tout ça, et on va tout simplement venir juste là par exemple, attendez, je vais faire une petite démo. Mais là en gros, j'ai une date par défaut qui est du coup le 9 septembre 2023, ce qui n'est pas la bonne date, et j'aimerais que le contenu de ça, ça soit le contenu qu'on a écrit là, tu vois, dans la date de publication. Donc pour le faire, j'écris par exemple mon 9 septembre 2023, etc. Je clique sur Content, cette variable, et là je vais mettre date de publication, format, et là j'ai 2 octobre 2025, ensuite je peux choisir à peu près le format, donc ça peut être soit le jour, soit le mois et le jour, etc. Local, on va mettre override et on va mettre français. Comme ça c'est en français, en fait vous voyez, vous pouvez après paramétrer l'affichage du truc, quoi, 2 octobre 2025 par exemple, voilà, très bien. Ensuite pour le titre c'est exactement pareil, moi je l'ai mis en H1, dans mon contenu j'ai mis cette variable titre de l'article, pareil pour la date ici du coup qui est 2 fois, donc il y a un problème, ah oui non, ici c'était la catégorie, c'était pas la date, donc on va venir prendre cette variable, catégorie, display option, et boum, on se retrouve avec production. Donc ça c'est assez cool. Pareil pour le texte, donc ça c'est un peu plus, c'est un peu différent, parce qu'en gros là c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, dans nos fields, le contenu de l'article c'est un texte qui est stylisé, voilà, formaté de texte.
Donc en gros, celui-là, il a différents styles de texte à l'intérieur d'un même composant. Enfin, à l'intérieur d'un même champ. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'on utilise bien notre H2. Voilà, si je clique là, vous voyez que je suis bien en H2. Celui-là, c'est bien le style paragraphe. Celui-là, ça va être le H3, etc., etc. Et à l'intérieur de ce truc-là, du coup, on a des choses qui sont en gras, on va avoir des tableaux, etc. Donc tout ça, vous pouvez le faire du coup directement depuis le CMS. Vous pouvez juste prendre votre truc et écrire soit directement depuis dedans, enfin soit depuis le CMS directement, soit dans un Google Docs, puis ensuite le copier dans votre CMS, c'est pareil, hein. Et venir le coller là-dedans. Et ensuite, pour déterminer, ok, si là-dedans j'écris un titre et que ce titre il a un style H2, ok, à quoi ça va ressembler du coup sur mon site internet. Donc c'est là qu'on utilise ce qu'on appelle les text styles, donc les styles de texte. Donc en gros, on va prendre par exemple le titre H1, heading 1, ici on va virer le truc, et là du coup on se retrouve sans style de texte pour ce H1. Et en fait on n'en avait pas besoin vu que ce titre-là c'était un H2, donc je dis de la merde. Si par exemple j'enlève le H2 là, hop, vous voyez que là j'ai plus vraiment de style de texte sur le H2. Donc ça peut poser un problème. Ce qui fait que là j'ai envie d'ajouter un H2. Je vais sélectionner ensuite le style de texte dont j'ai envie dans mes styles, ou je peux en créer un nouveau. Donc ça peut être le heading de B. Et on va prendre par exemple du inter, et on va le mettre en thin, comme ça vous allez voir la diff, et on va mettre la couleur en blanc. Et là vous voyez que mon H1 il a changé de style en fait. Ok. Et ce sur tous les articles en fait. Parce que si je fais une modification là, vous allez voir que la modification se répercute sur tous les articles de mon site. Donc pour rectifier ça, au lieu d'utiliser le heading 2B en style de heading 2, je vais là-dedans et je prends le style original voilà, qu'on avait choisi au début. Et celui-là, je le supprime. Pareil pour le H3, donc exactement le même principe. Ici, moi, j'ai que un seul style H3, donc je sélectionne lui par défaut. Le paragraphe, donc c'est le body 18 que j'ai utilisé, qui n'est pas un body 18 d'ailleurs, qui fait 20 pixels. Donc je vais le passer à 18, et oui, c'est toujours très bien. Voilà, et vous voyez qu'ici vous pouvez créer des breakpoints, c'est-à-dire sur ordinateur il va faire 18 pixels, sur iPad il va faire 18, et sur mobile il va faire 16 pixels. Comme ça vous n'avez pas un trop gros texte sur un petit écran. Et voilà, en fait c'est comme ça que ça marche. Après si vous voulez ajouter des liens, vous pouvez également paramétrer ce à quoi vos liens vont ressembler en créant un link styles, donc c'est un style textuel mais pour les liens. Donc là moi en l'occurrence c'est text link qui est juste souligné. Par exemple si j'écris un truc du style https luxarma.fr qui est donc mon site internet. Ici vous allez voir que on va faire un CTRL-C, on va venir lui ajouter un lien, et là boum, il est souligné comme ça. Si je change mon textile et par exemple j'ai envie que la couleur elle soit rouge, bah, mon lien automatiquement il passe en rouge. Voilà, c'est globalement c'est tout ce qu'il y a à savoir à ce niveau-là. Donc ici, même principe, en fait, j'ai fait une section articles similaire avec des cartes d'articles. Donc c'est un carrousel comme ça, j'en ai mis deux parce qu'il y en a un qui est différent sur mobile pour que les cartes soient un peu plus petites. Et en gros, donc dans ce carrousel là, j'ai ajouté ici related articles que j'ai sorti carrément de mon breakpoint. Et dans ce related articles, donc vous voyez que c'est une collection CMS, j'ai mis des block cards voilà, qui ont des paramètres, et ces paramètres du coup c'est les mêmes que ceux qu'on a mis tout à l'heure. Donc ça va être le titre, la date de publication, l'image, la catégorie et le lien. Ce qui fait que je peux du coup ajouter ce truc là à l'intérieur de mon carrousel. Et enfin du coup les gens peuvent défiler ça. On va regarder. Mais là voilà, ils peuvent défiler comme ça et voir du coup tous les articles de la collection, cliquer et être dirigé du coup vers le bon article. Donc là, je pense qu'on en a vu déjà vraiment pas mal en termes de CMS. Moi, j'espère que ça vous est utile. Je pense qu'avec cette vidéo, vous avez déjà quand même de très bonnes bases sur le CMS et son utilisation du coup en temps réel du coup sur un site Framer. C'est quelque chose qui est ultra important. Si vous n'avez pas envie de perdre trop de temps avec ça et que vous n'avez pas, je sais pas, envie de faire du web design, votre profession, et que vous avez besoin de quelqu'un qui s'y connaît bien, bah, je peux être votre accompagnateur sur ce projet. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite du coup une très bonne journée. Et si vous avez envie du coup de rejoindre une communauté de web designers qui est déter, vous pouvez aller dans le groupe WhatsApp. Et je vous dis voilà, à très vite pour un prochain tuto. J'espère que ça vous aura été utile. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'espère que c'est pas chiant, mais c'est vraiment important comme truc. Donc voilà. Je vous dis à très vite.